Air France en train de remuer ciel et terre pour espérer revenir dans l'espace AES. Mais pour le moment, c'est peine perdue. Un calendrier avait été avancé pour l'année écoulée, l'année 2025, peine perdue. Ils ont parlé de début 2026. Nous sommes au mois de juin 2026. Donc mai 2026. Pour le moment encore, peine perdue. Les autorités de l'AES sont restées très sereines. C'est pourquoi les Africains recrutés par Macron, des pseudo-influenceurs ou autres qui chargent les pays de l'AES, doivent ouvrir les yeux. Nous avons des autorités qui tiennent réellement à notre souveraineté. Parce qu'après tout, quand Air France a décidé d'arrêter de desservir les 3 pays de l'AES, il n'y avait aucun problème entre l'AES et nous, entre Air France et nous. C'était une suspension unilatérale, sans concertation. C'est pas comme ça. Tout d'un coup, on décide parce que quelque chose arrive, le Niger a décidé de s'assumer, comme le Burkina, le Mali. Et tout d'un coup, pour punir les 3 pays, la jeune française prétexte Air France, active Air France. C'est la DGAC. Pousser Air France à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité géopolitique. Ils ont préféré utiliser cette compagnie parce que Emmanuel Macron, il faudrait isoler les 3 pays de l'AES. Mais j'ai dit, mais Air France ne vient pas ici gratuitement. Les gens prennent des billets. Donc Air France gagne beaucoup. D'ailleurs, les 2 raisons avancées pour vouloir à tout prix reprendre ici. Maintenant, pourquoi vouloir accélérer ça à partir du mois de mai, juin 2026? Peut-être l'échec de l'opération du 25 avril, cette opération coordonnée contre les 3 pays de l'Est, ou peut-être on pensait mettre un pantin à la tête du Mali, qui allait tout de suite, avec claquement des doigts, ramener tous les outils impérialistes de la jeune française. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons un brillant président, repos éternel, au général Sadio Kamara, à tous les martyrs. Notre pays a résisté. Nous avons repoussé l'ennemi. Maintenant, ils sont en train de remuer vraiment ciel et terre pour revenir. Les 2 raisons qu'Air France même avance. Premièrement, que les pays de l'Est constituent un marché très lucratif. Oui, un marché très lucratif. Et surtout, principalement, la ligne Paris-Bamako, c'est l'Air France même, qui constitue un marché très lucratif historiquement pour le groupe Air France. J'ai dit, mais pourquoi vous avez arrêté alors? Tellement Air France venait ici à Bamako, on n'avait aucun problème avec la compagnie. Il y a Orange qui est toujours là, non? Leur opérateur de télécom, mais on n'a aucun problème tant que vous respectez les textes du Mali, la souveraineté du Mali. Le Mali n'a jamais dit que nous avons une politique totalement anti-tel pays, non. Nous avons mis en avant 3 critères: le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques. Ce n'est pas à vous de dire qui doit être partenaire du Mali ou pas. Et la prise en compte des intérêts du Mali dans tout ce qui se passe, c'est tout. Avec ça, non, on va les isoler, on va tout faire pour les renverser. Vous êtes partis. Deuxième raison, c'est quoi? Air France, le groupe avance. Que le retrait forcé a occasionné une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je dis, ce n'est pas un retrait forcé, c'est vous qui avez décidé de partir. Nous ne sommes pas levés un beau matin, on nous a dit de quitter, même leurs médias propagande. C'est parce qu'ils sont passés à la faute, malgré certains avertissements qu'on a décidé de fermer. C'est des médias qui continuaient de mettre et de travailler. On n'avait aucun problème jusqu'à ce que ces médias se versent dans le soutien du tourisme. Pour Air France, il y a quelques blocages. Les premiers déblocages, d'abord, est-ce que notre opinion est prête aujourd'hui à soutenir un retour d'Air France ici? Je ne pense pas. Or, nous, nos autorités travaillent suivant les besoins des populations, ce qui exprime notre peuple. Or, ce qu'a fait Air France, c'est une trahison. Tout d'un coup, on décide de ne plus desservir les... Mais attendez, pourquoi? Qui vous a fait quoi? Qui vous avait interdit quoi? Rien. Vous êtes mêlés, vous avez confondu le commerce et la politique. Vous les avez mélangés. Vous êtes transformés en outil géopolitique. On comprend beaucoup de choses. Les Africains ne sont pas bêtes. Nous sommes très intelligents.
Vous avez entretenu un narratif voulant nous faire passer au ridicule, tourner les Africains, mais nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des ignorants, nous ne sommes pas des primitifs. Détrompez-vous. Et deuxième raison, Air France est disposée à respecter la souveraineté des pays de l'Est. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord commencer à présenter une lettre d'excuse publique. On n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça. Il y a coup d'État, il y a révolution, il y a quoi dans notre pays, c'est quoi votre problème? Donc il y a une manipulation. Et d'ailleurs, d'autres compagnons continuent à venir ici. Et maintenant, vous voulez revenir, non? Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des obstacles. Pas entre-temps. Il y a d'autres compagnies qui ont servi, même au moment difficile, même pendant la crise des carburants d'ailleurs, que votre pays même est derrière. Nous ne sommes pas bêtes quand même. Vous avez tout fait pour empêcher, voilà, les carburants et autres, pour espérer provoquer un effondrement du pays de l'intérieur. Ça n'a pas fonctionné. Alors vous voulez revenir, et puis vous allez prendre les mêmes carburants, vous allez vous servir ici. Attendez, c'est vraiment sérieux ça? Êtes-vous prêt à demander à vos terreurs d'arrêter d'attaquer les carburants et autres? Est-ce que vous êtes prêts les carburants? Non, vous n'êtes pas prêts. Alors qu'est-ce que vous voulez? Que venez-vous faire? Vous voulez prendre les restes, ou bien les carburants avec lesquels nous sommes en train de nous débrouiller ici, mettre ça dans les avions d'Air France? Ah non. Ça c'est un autre problème. Et au fort moment de crise, il y a des compagnies qui sont restées vraiment fidèles. Nous allons citer Turkish Airlines qui a continué à desservir ici comme si de rien n'était. Il y a Royal Air Maroc. C'est des compagnies qui n'ont jamais arrêté de servir. Il y a Ethiopian. Vous voulez revenir? Non, non, attendez. Comme on va dire, même en amitié, là, tout ami qui t'abandonne au moment de crise, quand tout va bien, s'il veut revenir, il faut fermer la porte. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Nous ne voulons pas. Nous n'étions même pas amis. Nous n'avons jamais été amis. C'était une occupation. C'est juste une façon de parler. C'était une occupation. Nous n'avons jamais été amis. Pays frères, pays. Il y a amitié entre des pays. C'est des intérêts. En fonction des intérêts, on sait peut-être comment, voilà, diplomatiquement tenir, voilà, essayer de trouver des formules, c'est tout. Donc la concurrence qui est là, cette concurrence a notre avantage. Et nous savons que Air France aura du mal à obtenir un calendrier auprès de nos autorités. Maintenant, nous ne sommes pas des pays fermés. Nous ne faisons que remettre les choses à leur place. Air France, nous pensons qu'il faut continuer votre chemin. Circuler d'abord. Vous n'êtes pas disposé. Ni vous, ni votre gouvernement, ni votre président, personne. Vous n'êtes pas disposé à regarder les Africains dans les yeux, d'égal à égal. Tant que vous avez un comportement condescendant, vous partez unilatéralement et autres, ça ne marche pas avec nous. Peut-être avec certains Africains à qui on a fait vraiment un lavage de cerveau, ça peut fonctionner. Mais avec nous autres, ça ne peut pas marcher. Donc l'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.